Je m'appelle Hugo. Moi, c'est Gauthier. Et moi, c'est Pierre. Ensemble, on a créé le trio Obvious. On est devenus les pionniers d'une révolution artistique. Notre pinceau, c'est l'intelligence artificielle. On ne connaissait pas grand-chose au milieu de l'art. Et on n'avait pas prévu de devenir artiste. Ça aurait jamais dû arriver. Une sorte de faille dans la matrice. Mais d'une certaine manière, Notre travail a marqué l'histoire. Et aujourd'hui, on vous raconte. on se connaît depuis toujours. Au lycée, on rencontre Hugo. Qui est dans la même classe que Gauthier, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés tous les trois. C'est ça. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'un soir où on est en 2016. On est un peu sur nos ordis, on regarde des trucs, on parle de ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. Je tombe sur des résultats d'un nouveau type d'algorithme qui s'appelle les Generative Adversarial Networks. Et à ce moment-là, je me dis « Ah, trop bien, je montre » parce que c'était un truc super impressionnant. Moi, je me rappelle de ce moment comme étant le premier moment où on a évoqué le fait qu'on pouvait potentiellement faire de la création artistique avec des outils d'IA. Et donc, on donne 15 000 portraits du 14e au 20e à l'algorithme. Il va analyser ces tableaux et détecter les codes qu'ils ont en commun. Donc quelqu'un de face, avec un nez, 2 yeux, une bouche, un certain type de couleur, un certain type de perspective, par exemple. Et à partir de ces règles, il va générer de nouveaux portraits. On n'a pas vu les œuvres en se disant Ouah, c'est un truc incroyable, ça y est, on tient le truc. C'était une expérimentation entre trois potes. Après un an de travail, nous sommes fiers de vous présenter le conte de Bellamy. C'était un petit peu absurde comme moment, quelque part, quoi. Il y avait un côté, OK, on avait besoin de le faire, on le fait, et on fait, bon, très bien. et maintenant, quoi. When I saw it in the article in ArtNet newsletter of the French collector, and the headline was something like, "This collector has just paid 10,000 euros for this work of art." You know, is he? I mean, the implication was, is he crazy? I thought absolutely not. Au fur et à mesure que les chiffres montent, en fait, les regards dans la salle se pointent sur vous véritablement. Donc, il y a Richard Lloyd qui nous regarde, il y a tous les journalistes qui sont derrière nous qui nous regardent. Donc, on commence à se sentir très, très, très au centre de l'attention, quoi. Stop. $350,000 here at Christie's in New York. Down it goes at $350,000. Ils étaient choqués. Et je me rappelle avoir recherché pendant 1 heure sur Internet et je me suis rendu compte que dans toute l'histoire du XXe siècle, c'était les artistes les plus cotés à leur âge ever. Il n'y a jamais eu d'artiste aussi jeune, aussi coté. If you're not ready for prime time, it can be devastating. Alors je vais la décrire. Mais de l'art, sans artiste. Cette vente suscite le débat. Alors, création de génie ou nouvel excès du monde de l'art? Est-ce vraiment de l'art? Ce qui nous fait le plus mal, c'est qu'il est plus facile d'écrire un algorithme a créé une œuvre d'art qui s'est vendue à 1,5 million que 3 artistes ont eu l'idée d'utiliser les algorithmes comme des nouveaux outils afin de créer quelque chose qui interroge la place de l'intelligence artificielle dans notre société. L'intelligence artificielle, c'est un mot valise déjà, dans lequel on essaye de mettre trop de choses dedans, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Les gens ne savent pas ce que c'est l'intelligence artificielle. Le seul concept qu'ils ont, c'est ce qu'il y a dans la science-fiction. Et donc, on reçoit des commentaires qu'on trouve lunaires de voilà, vous êtes en train de mettre un terme à l'art, parce que les gens s'imaginent littéralement un robot en train de peindre. Et que nous, on est là derrière, en train de trop bien. Non, on fouette carrément, et non, on fouette le robot. Là. $432 000, le prix payé par un acheteur anonyme pour s'offrir cette toile. And there's still one big question. Who bought it? Je pense vraiment que la vente d'Edmond Bellamy, c'est une bénédiction et une malédiction en même temps.
Quand vous commencez aussi fort avec si peu d'expérience, vous avez toutes les chances de vous planter, toutes les chances de faire les mauvais choix, d'aller dans la mauvaise direction. Et c'est pas voilà, des pics d'attention comme ça qui suffisent à devenir un grand artiste contemporain. Il y a un peu un syndrome de l'imposteur qui se met en place. On se dit bah, pourquoi moi, est-ce que je le mérite vraiment? I suppose it's related in the music industry. It would be known as the difficult second album. What do you do after that? Time will tell what these guys are made of. Because the spotlight can be quite cruel, it's quite intense, and people will be like, okay, so what's next? On a dit ok, on a 2 ans pour continuer notre carrière, quoi. Tout ça, c'est ce qui se passe vraiment dans le modèle. Et encore là-dedans, il y a aussi de l'abstraction. Comment je travaille avec de l'IA, souvent, c'est un peu ce truc-là, il faut avoir un peu tout en tête, quoi. Donc, en parallèle de notre envie de percer dans le monde de l'art contemporain, on est toujours à la recherche d'autres chemins et le monde des NFT et des œuvres digitales, évidemment, nous a intéressés. Et c'est pour ça qu'en 2018, on est les premiers artistes français, jusqu'à preuve du contraire, à avoir créé des NFT. Au début, on le fait de manière expérimentale. Enfin, on n'est pas convaincu que ça va mener à quoi que ce soit. On le fait Non, pour on n'y essayer. croit pas trop au début. On crée ce NFT-là et au final, il se vend 100$ et on se dit, mais on vient de vendre Un JPEG, quoi. un JPEG, un objet digital pour 100$. Et là, on se dit, c'est quand même super bizarre, quoi. Ce qui est marrant, c'est que on est vu comme des anciens dans le monde des NFT, alors que dans le monde de l'art, on est vu comme des nouveaux. Putain, mais ouais. Malheureusement, comme l'IA fait trop peur, eh ben, on n'a pas été sélectionné. L'IA, c'est quand même un sujet dangereux. Donc on est encore dans cette position de pionnier où on doit continuer à se battre pour faire accepter notre art. On ne sait pas vraiment de quoi est fait le futur. En soi, le futur de notre trio, nous, on a confiance, mais en fait, si demain, notre travail n'intéresse plus personne, il faudra penser à autre chose. On garde toujours en tête l'idée que ça peut s'arrêter. Si vraiment tout se casse la gueule, ça peut s'arrêter. Mais par contre, on le voit plus comme une motivation pour tous les jours se réveiller, bosser pour que ça s'arrête jamais. Tu vois. C'est vraiment ça que je veux faire, tu vois. En une nuit, tu prends 20 mecs dans Paris. Donc un mec en blues, un mec en dessinateur, un mec en écrivain, un mec en truc, tu vois. C'est parfait, c'est hyper symbolique et tout, tu vois. Ouais. Les 11 métiers qui ont disparu en 2055. Bon messieurs, ouais, c'est bon, c'est fait. C'est bon. Voilà. Nickel les points, on va prendre des mecs. Ça va trop bien marcher. sûr que ça va marcher de malade, gros. En fait, tu vois, t'as un truc qui va commencer à tourner, qui va commencer à monter, et à la fin, t'arrives avec une idée potentielle. Il se peut que le lendemain, cette idée elle soit achetée, mais il se peut que ce soit une idée brillante et qu'on décide de passer 6 mois de création dessus. Voilà. Vas-y, frère. Arrête. Quoi? Commence pas à essayer de me chatouiller. Mais trop pas, je sais pas te chatouiller, frère. En fait, cet effet choc qu'on recherchait, on se l'est pris en pleine face, et c'est assez marrant parce que on s'est dit ah ouais, en fait, c'est quand même assez chaud, quoi. Donc Auguste, ils sont venus me voir pour me raconter un peu la nouvelle série. Je pense qu'ils n'ont pas vu en moi la réaction qu'ils attendaient. Qu'elle soit choquante à la limite, ni les premiers ni les derniers. Donc il y a un côté choquant, là, je pense. Ouais. Et ça, à la limite, ça s'appelle réveiller les consciences. Mais c'est Exact. une forme qui est déjà très, très vue. L'idée de cette série, elle est bonne, Ouais. mais le médium, il est pas loin. J'ai été très critique. Je ne lâche pas l'exigence pour laquelle je suis connue pour qu'ils essayent d'aller, d'approfondir, de pousser un petit peu plus loin et qu'ils ne se contentent pas de la première bonne idée. Tu vois, tu peux Pour l'instant, vous ne savez pas encore quoi. Donc, moi, je ne suis pas sûre que vous soyez prêt pour décembre avec quelque chose de, C'est pour ça, de costaud. la seconde aussi. Commencer chez Magda par un solo show. C'est quand une galerie identifiée et reconnue propose à un artiste d'exposer ses œuvres, et uniquement ses œuvres, durant une certaine période donnée.
toute exposition, avant toute ouverture, on a peur de ne pas vendre. Parce que si on ne vend pas, les artistes ne vivent pas et nous, au bout d'un moment, on ferme la boutique. Donc c'est notre moyen de financement, c'est le moyen de production des séries futures. Donc c'est extrêmement important. Néanmoins, sur un nouvel artiste, je dis attention, Rome ne s'est pas construite en un jour. Ça, c'est le grand suspense du moment. Tout le monde déjà? En fait, les 7 merveilles du monde, c'est un sujet iconique pour les artistes. Et en fait, ce qui nous reste des 7 merveilles du monde, c'est les textes antiques. C'est des textes de Platon, de Pline l'Ancien. On est allé démarcher un historien pour qu'il nous aide à identifier toutes les références qui étaient faites aux 7 merveilles du monde dans les textes anciens. Ensuite, on a synthétisé toutes ces références pour créer des scripts qu'ensuite on allait mettre dans les algorithmes. Nous, en tant qu'artistes, notre travail, c'est d'apprendre ce langage de discussion avec l'algorithme et de pouvoir connaître exactement les bons mots, les bonnes occurrences, les bons réglages pour pouvoir parler à l'algorithme. Et donc, ce qui est intéressant dans ce sujet des 7 merveilles du monde à partir de textes, c'est d'étudier le nouveau langage qu'on peut avoir, nous, en tant qu'artistes, d'interaction avec ces algorithmes. C'est vrai que, encore une fois, il y en a certains qui sont plus modernes. Voilà. Bah, c'est l'idée, c'est sur le côté plastique, on voulait vraiment avoir un rendu du traditionnel. Alors, je me suis mal exprimée peut-être dans ce que je voulais dire. Ça fait un petit peu cucu. Ok, voilà. Vous trouvez? Voilà. Excusez-moi, non, pas de problème. C'est balancé. Particulièrement celle-là, ce petit côté un petit peu... Croûte des années 70. Voilà, citer quelqu'un... Et Zeus, il est traité de manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus manga, beaucoup plus... D'une certaine manière, c'est une épreuve. Et il y a même des questions qui sont dures, qui sont à la limite de l'agressivité, une forme d'incompréhension. En fait, quand vous êtes artiste conceptuel, comme on l'est nous, une grosse partie du travail, c'est d'expliquer les concepts que vous avez développés dans vos toiles, qui ne sont pas forcément faciles à appréhender. Moi, j'ai fait 50 peintures quand j'étais petit, mais je suis un piètre peintre et c'est comme ça. Non, mais parce que ça pose aussi, du coup, la question de l'artiste. Oui. Ce qu'on veut sur cette exposition, c'est qu'il y ait du dialogue avec le public, ça c'est sûr. Ça va faire partie de ces expositions, des échanges. On aime bien quand il y a des sceptiques qui viennent et qui disent « Non, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ?» Puis, si possible, les retourner avant la fin de la visite. Tu vois, nous, on est en même temps des plasticiens classiques qui font des toiles, et en même temps, on est des artistes NFT, donc c'est cool, c'est de faire des interactions entre les deux. Et donc justement, avec ça, en fait, t'as l'œuvre physique, et en même temps, tu peux voir le NFT, tu vois. Si on scanne l'œuvre, après on rentre dans l'œuvre digitale. Oui, c'est en réalité augmentée, c'est ça. Et en fait, l'œuvre est plus grande, c'est une nouvelle œuvre en fait. Et du coup, ça c'est un NFT. Donc il y a 7 œuvres physiques et 7 NFT. Ça marche trop bien. Ça marche, oui. Toi, tu l'achètes en vrai ou en NFT et tout. Et c'est le fond à gauche là, tu l'achètes en NFT direct. Ah oui? Mais il manque trop de trucs là, t'as pas le sphinx. Avec le sphinx et tout, ok, stylé. De prime abord, en fait, il y a cet aspect kitsch qui est un peu curieux et tout d'un coup, on bascule dans un univers assez onirique. Du coup, on se retrouve dans une situation immersive, quoi. Oui, on voyage à l'intérieur de vos images. Je connais un petit peu le travail de l'intelligence artificielle qui crée des œuvres artistiques. Et c'est vrai que je peux être un petit peu réticent dans le sens où, selon moi, c'est pas vraiment de la création. Et là, le travail que je viens de voir m'a fait un petit peu changer d'avis. Je pense que ce renouveau de l'intelligence artificielle, l'art, tout ça, est-ce que ça remplacera les artistes eux-mêmes? Non. En fait, il faut vraiment te dire que c'est des questions qui ont été posées aux photographes en 1850, tu vois. D'accord. En 1850, quand les photographes... Donc tu me dis que je suis un peu trop old school en fait, c'est ça? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas grave. Mais moi j'accepte, hein. Moi je suis old school. C'est plus pour te dire Je me pose la question. C'est juste un nouvel outil, ça remplace personne, tu vois. Ce qui est fantastique, c'est vraiment aussi le rapport qu'ont les gens avec les travaux créés avec de l'IA. Et ça explique aussi le succès qu'a eu ce show à la galerie. En fait, on a fait le record d'affluence de la galerie.
Ah, il a été conquis. Il a été conquis. Ce serait incroyable qu'il prenne une dinosaure. Ça, c'est le genre de collectionneur, ça passe bien, tu vois. Quelques mois après le lancement de cette série, on est assez content parce qu'elles sont quasiment toutes vendues. Elles sont très bien, elles ont trouvé de très belles maisons, très bien placées. Ils sont devenus des artistes. En réalité, c'est ça l'histoire. En rentrant chez Magda Danitz, ils sont devenus de véritables artistes plasticiens du monde de l'art. C'est quoi la position? Attends, vas-y. Moi, je fais comme elle m'a dit, Magda, je tends les bras. Un immense merci Bravo. à toute la Bravo team. à tous. Bravo à vous. Est-ce qu'on n'applaudirait pas un peu là? Sophie. Plaisir. Ouais. Est-ce qu'on Merci beaucoup. Merci, c'était top. Voilà la vidéo. Une vidéo innocente. C'est deux mecs mignons qui vous parlent. Ils sont adorables, frère. J'ai regardé lui comme il est sympa. La belle branlette intellectuelle, entre guillemets, on bosse avec machin qui crée des suites de mots. Et juste des emojis de galerie, tu vois. On crée avec machin qui crée des suites de mots. Ah oui, des images faites à partir du vol de vrais artistes. Bande de salopards. Ah là là. Celui-là, il est pas mal aussi. On est un trio d'artistes? Non. Ouais, voilà. C'est tout. Ah, ils font des NFT, le parfait tableau des voleurs arnaqueurs. Allez. L'art, c'est l'expression d'un artiste, pas d'un voleur. Et alors, qu'est-ce que disait Picasso? Les grands artistes. C'est un tweet ça ou c'est toi? Non, non. Non, ça c'est. C'est quoi la Picasso, phrase ouais. de Picasso? Les Les grands ordinateurs, artistes copient, les génies volent. Un truc comme ça. Mais quand est-ce que les gens y comprennent alors? C'est juste que c'est un débat. Pas en fait. notre génération. Nos enfants, Nos enfants, eux, ils peut-être, seront, ouais, et nos petits-enfants, ils seront en mode vous êtes des boomers. Quoi. Exactement. Alors pourquoi C'est est-ce qu'on mort, se bat Pourquoi Pour ils les font pas générations d'après? Parce que les générations d'après, elles te reconnaîtront, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est de travailler au début d'un truc où c'est excitant et tout, tu vois. Être à la fin d'un truc, moi, je trouve ça moins intéressant. On est vraiment drivé par ce truc, cette envie de créer, cette envie de marquer l'histoire à trois. On est tous les trois dedans et à partir du moment où les gens qui comptent sur toi, c'est tes potes, c'est d'autant plus impliquant. De toute manière, on n'arrêtera jamais Obvious. Parce que Obvious, c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien dans le compte. Et Obvious, c'est une idée, Obvious, c'est un trio de personnes. Et donc, à moins qu'on meure, Obvious continuera. J'ai tellement confiance en eux, je suis tellement persuadé qu'ils seront toujours là, etc. Quand t'as pas de doute sur les mecs qui t'entourent, bah en fait derrière le monde, tu peux aller le conquérir, quoi.